Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous ça va pas du tout les frérots, ça va partir en couille ce soir. Il y a tellement de choses à dire là, vous pouvez le voir juste en bas de moi, le Calo archi énervé. Je crois que j'ai jamais vu autant énervé de toute ma vie, mais c'est normal. Après des déclarations inadmissibles de la part de l'entraîneur, moi aussi ça me donne envie de péter un plomb. Calo, frérot, la question habituelle, je suis obligé de te la poser, mais je sais que tu vas me répondre de travers. Comment ça va mon ref? Est-ce que tu vas bien Calo ce soir? Je sais plus. Je sais plus parce qu'on est énervé, on est abasourdi, on est choqué. Il y a un peu tout. Là, j'étais en train de faire le live réaction de Allegri, mais les secondes juste avant qu'on prenne le live, et il y a un journaliste qui va à côté de lui, il lui dit bonjour, Mister. Est-ce que vous pensez que vous êtes le problème? Là, il regarde le journaliste dans les yeux et il lui dit non, je suis pas le problème, je suis la solution. Quel fils de pute. Et puis on lui dit, vous avez une confrontation avec les dirigeants? Il dit aucune. Ils savent bien qu'il faut du temps. Voilà. Ça Ça me fait dégoûte. 1 an et demi qu'il nous dit qu'il faut du temps. Un an et demi qui nous Un chie an la et gueule. demi. 1 an et demi que cet entraîneur de merde nous chie dessus, qui nous chie dessus avec son jeu, qui nous chie dessus avec ses déclarations, qui nous chie dessus avec son mépris, que les médias nous chient dessus, que les supporters d'Allegri nous chient dessus. Parce que maintenant, tu vois, t'en as beaucoup qui commencent à dire non, mais non, Ouais. c'est trop, il exagère. Mais non, c'est trop. Et ils nous tendent la main. Ça, ils disent, voilà, on vient dans votre camp. De leur putain de main, j'ai envie de cracher dessus et dans leur gueule aussi. Parce que pendant 1 an, ils nous ont snobés, tu vois. Pendant 1 an, ils se sont foutus de notre gueule. Ils nous ont méprisés. Mais vous savez rien. Les dirigeants le savent. Les dirigeants, s'ils font des choses, qui tu es, toi, pour dire ce que doivent faire les dirigeants? Et aujourd'hui, Arriva Ben, elle a dit, un supporter qui lui a dit Allegri out, tu lui as répondu, c'est toi qui vas le payer, le nouvel entraîneur? L'air de dire, bah nous, on a compris que c'est Allegri out, sinon on n'a plus d'argent. Ça veut dire que même les dirigeants pensent ce que nous pensons. Tu comprends? Hmm. Seulement, vu que le président est copain d'Allegri, ils habitent dans le même immeuble, pour ceux qui ne savent pas. Hein, parce que Agnelli, évidemment, c'est un mec plurimilliardaire, il a des maisons partout, mais à Turin, il habite dans un bloc d'appartements très luxueux, et Allegri habite dans le même bloc d'appartements. Ils sont très copains. Voilà. Donc, vu que c'était son copain, il lui a fait un gros contrat sur 4 ans, hein, et maintenant, il ne peut pas le virer. Parce que s'il le vire maintenant, il y a l'assemblée des actionnaires. Il va dire quoi aux actionnaires? J'ai fait 4 ans de contrat. 4 ans de contrat à un entraîneur cramé que plus personne ne voulait. J'ai fait 4 ans de contrat. J'ai fait de lui le 4e entraîneur le plus payé au monde, alors que plus personne ne le voulait parce que c'est un copain. Et non seulement j'ai fait ça, je lui ai acheté en 2 ans 200 millions de joueurs. Parce que là, tu as toujours un casse-couille qui va dire, mais non, Calo, pas 200 millions. On a vendu des joueurs, on a réinvesti l'argent. Mais c'est pas parce que c'est de l'argent réinvesti qu'on les a pas sortis de notre poche. On pouvait très bien les laisser en banque, ces 200 millions, au lieu de le jeter à la fenêtre pour lui, en renouvelant des joueurs comme Deschilio, parce que lui a voulu. On aurait très bien pu les garder, cet argent-là, au lieu de les dépenser pour lui. Mais Donc, euh, voilà, tous ces Allegris qui changent aujourd'hui ou ces derniers jours d'avis en disant mais oui, mais non, mais c'est parce que nous, il nous fallait le temps de réfléchir. Vous êtes trop précoce. J'ai envie de leur cracher dessus. Vous nous cassez les couilles depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, vous nous méprisez avec votre petit air arrogant de merde. Et maintenant, 1 an et demi après, vous nous dites vous avez raison. Vous avez raison. Je parle pas de ceux qui cassaient pas les couilles, hein. Je parle pas des allégristes qui cachaient pas forcément les couilles. Non, je parle des donneurs de leçons. Ces ouais. gens-là, à genoux, demandez-nous pardon. Et puis peut-être on vous réaccueillera dans notre famille. 1 an et demi à nous casser les couilles. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était indigne. C'était indigne. Benfica n'a pas forcé. Alors évidemment, ils ont 1 ou 2 joueurs de classe mondiale, mais le reste de leurs joueurs, c'est de la C'est merde. de la merde, frère. Les clés du milieu de terrain, c'est João Mario. Ouais. João Mario que l'Inter, il a dû le prêter à toute l'Europe, en Ouais. Russie, dans des pays
genre de championnat de merde parce que personne voulait le racheter tellement qu'il était mauvais. Chien, frère. Et Personne ne pouvait le racheter. il marque face à nous. Eux l'ont. Et en face de nous, c'est Maradona. Mais ça c'est une faculté de la Juve, hein, à sublimer toutes les équipes en face. C'est On une dinguerie. sublime rien du tout. Ah si. C'est simplement que c'est des joueurs qui jouent avec leurs faibles moyens, mais avec un système de jeu plus ou moins travaillé. Donc, ils Oui, brillent. justement, comme nous Parce on que propose nous n'avons rien, comme voilà, aucun système de jeu. c'est ce que je te dis, on sublime toutes les équipes au monde, que ce soit la Salernitana, que ce soit, on les sublime parce qu'on ne propose rien sur le terrain, on n'a jamais rien proposé depuis 1 an et demi. Et donc tout le monde paraît comme Manchester City face à nous. Tout le monde paraît comme Manchester City face à nous, frérot. Et pour revenir sur Agnelli, mais qu'il assume ses responsabilités au bout des moments, je m'en bats les Ah, mais couilles ça, il moi, fallait de sa le dire à fierté. Riva Ben. Hein. Mais, non, Quand l'arrivée Ben, il a dit aux supporters qui lui a dit Allegri out, c'est toi qui vas le payer, l'entraîneur qui arrivera à sa place. oui, Il n'y en a pas un. Pas un de ces putains de singes de merde qui ont pu lui dire non, directeur. C'est celui qui a fait l'erreur de reprendre un entraîneur totalement cramé que personne ne voulait, qui doit payer. C'est pas moi qui ai fait l'erreur, directeur. C'est vous. Bien Donc sûr. c'est à vous à payer. Et tout le monde C'est peut à y vous à payer avec votre argent et avec votre face. C'est-à-dire, vous devez arriver à l'assemblée des actionnaires et vous nous expliquer pourquoi vous avez donné Voilà. 40 millions net, 80 millions bruts à un entraîneur cramé sur 4 ans Ça, je suis et d'accord. pourquoi vous avez dépensé 200 millions de joueurs pour lui. Ça, je suis d'accord. Pourquoi? Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Il doit rendre des comptes et puis c'est tout. Il assume sa connerie. Je m'en bats les couilles de combien ça coûte parce qu'en le gardant, ce chien de la casse au bord du terrain, ce sera beaucoup plus de pertes qui arrivera. Avec des matchs horribles, avec des stades à moitié remplis, des soirs de Ligue des Champions à domicile. 3 chaises sur 4, elles sont vides. En termes de rentrée, on en mais parle t'as de ça, toujours Calo. des gens En termes de qui rentrée vont d'oseille. dire mais Calo, c'est parce que les tickets sont chers, Calo. Tu t'imagines en courbe, c'est cher. T'as même des tickets en courbe dans Serie A, 35 €. Mais vous vous foutez de ma gueule? Allez voir les prix ailleurs, dans les stades nouveaux. Je ne parle pas dans des stades du XVIIIe siècle. Hein. Allez voir les stades neufs d'une équipe de tête. Je ne parle pas de la Salernitana, d'une équipe de tête, stade neuf. Regardez en Europe combien coûte. Ah, mais- Turin, c'est une ville riche. Hein. Turin, c'est pas la Sicile. Bien sûr, Turin, c'est pas la Calabre. bien sûr. Turin, c'est plus riche que la France. Ils ont du pognon à Turin, les gens. Et c'est quand Ok? même... Il y a 1 million d'habitants à Turin. Le stade, il fait 40 000 personnes. Ouais, 40 Et vous me dites que le ticket, il est à 35 €. Mais c'est parce que vous avez un putain d'entraîneur qui vous dit vous n'êtes pas content? Allez au cirque. Allez au cirque. Alors, les gens, ils vont au cirque. T'as toujours un débile qui va te sortir une excuse de merde. Il va te parler de blessés, de prix, de allez vous faire enculer. Évidemment qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bouffer à la fin du mois. Vous croyez que je sais pas que la vie elle est difficile pour plein de gens? Vous croyez que je sais pas qu'il y a des gens qui arriveront même pas à chauffer, qu'un prix d'un billet c'est cher? Mais dans une ville d'1 million d'habitants, 40 000 personnes, tu les trouves. Il y a 40 000 bourgeois dans cette ville. Il y en a. Mais bien sûr, bien sûr qu'il y en a. Et ces 40 000 bourgeois, s'ils vont pas y aller, ils vont offrir des places et tout ça et tout à leur famille. Il y a largement de quoi le remplir. Et justement, le stade a été pensé, a été construit de manière à ce qu'il soit tout le temps rempli, peu importe l'adversaire en face. C'est pour ça qu'on n'a pas Bande fait de un stade trop débiles. grand. C'est pour ça qu'on n'a pas fait qu'on s'est contenté à 40 000 places, justement pour qu'il soit tout le temps rempli. Et là, c'est un soir de putain de Ligue des Champions. C'est le match le plus important, comme le dit Allegri depuis 2 semaines. Il dit on joue la qualif face à Benfica et c'est à moitié rempli. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous aussi, les frères. Réveillez-vous. Au bout d'un moment, ça suffit. La supercherie, elle a assez duré. Putain. Non mais Calo, il doit se passer quelque chose ce soir. C'est pas possible. On peut pas rester dans cette situation. C'est interdit. Alors, C'est interdit. ce soir, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, rien de ce qu'on attend. Il n'est pas viré, calmez-vous. Mais il s'est passé des choses. Les choses avancent, les choses évoluent. Que ça avance et ça évolue comment? Déjà du côté des journalistes. Tu as des journalistes qui ouvertement lui disent est-ce que vous avez peur de vous faire virer? Ça c'est dur. Ça n'a jamais arrivé. Jamais. Jamais. À Pirlo, on lui a pas posé cette question. Peut-être à la fin, vraiment les derniers jours. Ça arrive jamais. À Allegri, il y a 3 ans, jamais. C'est une des premières fois que j'entends un entraîneur de la Juve, parce que les journalistes, beaucoup, c'est des petites bites. Hein. Ils doivent payer leur loyer à la fin du mois. Donc,
Tu sais, Louis de Funès, les films de Louis de Funès, tu sais, dans les années 80, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Louis de Funès, il était méchant avec les faibles, tu vois, méchant avec les faibles et servile avec les puissants, tu vois. Ah ben c'est ça. Les journalistes sportifs, c'est souvent des Louis de Funès. C'est des gens que quand t'es faible, ils te regardent de haut, hein, Ouais. et quand t'es plus puissante qu'eux, ils se rabaissent. Donc dès qu'ils voyaient l'entraîneur de la Juve, toujours très gentil, oui, mais très gentil. Là, même en étant trop gentil dans la gueule, parce que vous avez peur de vous faire virer. Voilà, première fois. Donc ça veut beaucoup dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marquisio n'a pas dit le coupable c'est Allegri, mais il a Non. dit il y a un problème de Ouais. préparation, c'est pas normal au bout de 20 minutes de pas courir. Je vais pas dire c'est qui le coupable, mais C'est pas préparation, il y a des problèmes. Et c'est qui l'a fait la putain de préparation? Ma sœur! Kinésithérapeute. Julio César directement, mais Allegri, c'est honteux, c'est Ah, honteux. putain. Comment il se présente après un match comme la Salernitana où tu dois sauter sur l'adversaire parce que Salernitana, que ça soit le petit vol d'arbitre et je veux même pas en parler, mais il y est, que ça soit ça, que ça soit le match qui a été rocambolesque, Ouais. que ça soit l'AIA, donc l'organisation de football italien des arbitres, qui a été dire non mais allez vous faire enculer, tant pis si on s'est trompé, tu vois. Donc normalement on devrait s'énerver, on devrait arriver, tu sais, les yeux injectés de sang, Bien tu sûr, comprends? l'envie de Les vengeance. yeux injectés de sang. Montrer- Quoi? montrer que On c'est arrive l'erreur. avec une bite toute molle. Toute molle. Toute molle. Ouais. Tu sais, la nana, elle a un poil devant toi, et toi, t'as une bite toute molle. Et tu la petite. regardes. Et petite aussi. Ouais, ben molle, quoi. Ouais. Et tu la regardes et tu fais, Je peux rien faire. ouais, rhabille-toi, Rentre chez toi. rhabille-toi. Parce que Benfica, c'était le fantôme de Benfica. Aujourd'hui, c'était pas le vrai Benfica, hein. Le fantôme de Benfica, il est arrivé. Ben, il s'est rhabillé et il est parti. Et juste en se rhabillant, et ils sont partis, il te l'a mis 2 fois dans le cul. Voilà. C'est terrible. On ne vaut même plus le respect de nos grands adversaires. Nos grands adversaires jouent avec nous au fond, bon, bah, allez. Le match important, c'est contre Maccabi Haïfa. Là, ce soir, on va juste prendre les 3 points. Hein. Voilà. C'est une honte. Voilà comment elle est la situation. Alors, première chose, c'est ces journalistes. Deuxième chose, les dirigeants ont été dans le vestiaire. Ouais. Ils ont été dans le vestiaire. Alors, Momblano explique ce soir hein, que Arriva Bene, après le deuxième but de Benfica, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Il est parti. Parti ouais complètement. Ouais. Okay. Et Agnelli, qui est toujours très calme, très. Tu sais, Agnelli, au début qu'il était chez nous, c'était plus qu'un Juventino. C'était un Juventino, un propriétaire, mais il avait de la passion, de l'amour. Il jetait en l'air quand on marquait un but. Ouais. Il pleurait il pleurait. Il était très triste quand on perdait. Très émotif, voilà, ouais. tu sais, il mettait ses tripes et tout ça. Et depuis qu'il y a cette histoire de Super League, c'est devenu un politicien, tu vois. C'est-à-dire, c'est devenu un peu, tu sais, ouais, regarde les matchs un peu froid. Un peu froid. Ben, aujourd'hui, il était tendu. Il était très tendu. Très tendu. Parce que si ça se passe pas, c'est aussi un peu de sa faute. Son cousin, à un moment, parce qu'il faut savoir que Exor, donc les propriétaires de la société propriétaire de la Juve, appartient aux Agnelli, au pluriel. Mais la majorité des actions de tous les Agnelli, c'est John Elkann qui les a. John Elkann, sa maman s'appelait Agnelli. Hein. Donc c'est lui qui est la majorité. Agnelli, Andrea, est juste loin derrière. Ça veut dire que son cousin, il dit, mais non, stop. Mais non, stop, tu dégages. D'ailleurs, il était à 2 doigts de le virer il y a quelques années, lorsque Agnelli a couché avec la femme de son directeur marketing. Parce que John Elkann a dit, attends, ça se fait pas ce genre de choses, t'es en train de faire la Bérésina, il était à 2 doigts, hein, à 2 doigts, il y a eu un grand froid. Mais maintenant, son cousin, ça peut pas continuer. Donc son cousin, il a fait une interview dans la Gazette à début de semaine, en expliquant, il n'y a pas de problème, je crois encore au Scudetto, je crois encore aux bonnes choses. Mais à un moment, la patience va avoir des limites. Hein. Donc même Agnelli commence à avoir peur. Nedved, tout énervé toute la soirée. Tu m'étonnes. Voilà les amis. Tu m'étonnes. On est la risée de l'Europe. De la l'Europe, risée. oui, et puis personne ne nous respecte. La risée, peut-être me dire, comment Calome, comment la risée? Mais tu rigoles, regarde Non, Porto. non. Porto, ils ont mis 0,3. Oui, mais Porto, Ah, il a mais pas, c'est Porto. il a pas le 5e budget européen. Bah oui, c'est Porto. Porto n'a pas notre C'est histoire. ça. Et t'as toujours un singe dans les commentaires YouTube qui va me dire, oui, mais non, Calo, si c'est si facile le football, si c'est le budget qui gagne, alors pas besoin de jouer les matchs. Mais espèce de singe, évidemment que c'est toujours le budget qui gagne. Parce que regarde les 50 derniers gagnants de la Ligue des Champions, tu auras bien une fois un petit club comme Porto, mais généralement, c'est les clubs les plus riches qui gagnent. C'est comme ça le football. C'est comme ça. La beauté du football, c'est que sur un match, une petite équipe
peut te battre, mais une petite équipe ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est comme ça. Quand on a de l'argent, on n'est pas assuré de gagner. Mais quand on n'en a pas, on est assuré de perdre. C'est une belle phrase, ça. C'est la base. Ouais. Et tu dois tout leur expliquer. Parce qu'il y a des... Fatigue. Moi, Demande à Kalo s'il a vu l'info que si on change de coach, c'est choisi par Elkan et Arriva Bene. Non, ça vient d'où cette info-là? J'ai rien entendu. Charlatan, les fraudes. Compare les deux effectifs, il n'y a pas de débat avec Benfica. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de débat avec Benfica, il n'y a pas de débat avec la Salernitana, il n'y a pas de débat. On a gagné que 2 matchs depuis le début de la saison, 2 putains de matchs. Il n'y a pas de débat avec tous les clubs qu'on a joués, tous les clubs qu'on a affrontés. Il y a le PSG où il y a débat, c'est tout. C'est tout. Ils ont des meilleurs joueurs, les joueurs de Benfica. Bah, achetons le club de Benfica alors. Voilà. Parce que juste le salaire de Paredes. Non, comme ça, vous le savez. Le salaire de Paredes, c'est le salaire de tous les milieux de terrain de Benfica réunis avec les remplaçants, les 6. Voilà. Le salaire de Paredes. Sans argent, vous êtes sûr d'échouer. Avec de l'argent, c'est pas dur, c'est pas sûr de gagner. Ouais, c'est Wenger qui avait dit ça. De Zerbi, c'est direction Breton. Si je suis entraîneur, qui pourra le remplacer? Mais on n'est même pas à la question de qui pourra le remplacer. Ça, c'est quelque chose qui vient d'après, en fait. C'est la priorité de le dégager. Je m'en bats les couilles. Qu'on mette Montero, il est avec les U23 en intérim. Je m'en fous qu'il n'y ait pas de remplaçant aujourd'hui attitré à ce jour-là. Là. Mettons Montero en U23, ce sera moins pire que ce chien de la casse, en fait. Faisons monter Montero pour 3 semaines. Je m'en fous le temps de trouver un remplaçant. Mais si on continue avec lui, c'est la fin de la Juve. J'ai pas peur de le dire, c'est la fin du club. C'est la fin du club, j'ai pas peur des mots. La Salernitana, ça vous a pas suffi? Non, parce qu'il y a l'erreur d'arbitrage, il y a eu la VAR en fait, qui a camouflé le désastre pour certains, les aveugles. Benfica à domicile dans un stade à moitié vide, un soir de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, normalement c'est le soir où tu fais le plus de recettes, parce que c'est comblé, peu importe le club. Peu importe le club. C'est toujours plein la Ligue des Champions. Toujours. Citez-moi un club où c'est vide en LDC. Peu importe le contexte, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé dans le football. Surtout quand on voit les nombres de supporters de la Juve, il y a 14 millions, voire 15 millions, sur 60 millions d'habitants, imagine un peu. Hein. 15 millions de supporters de la Juve en Italie. Et vous me dites, ouais, mais c'est la crise, hein. 35, 50, 60, 80 euros un ticket en cours, c'est cher. Oui, c'est cher. Si tu vas toutes les semaines, c'est sûr. Mais si tu vas voir 2 matchs de Ligue des Champions par an, c'est un resto. Quand j'amène une meuf au resto, et je paye plus cher que ça. Mais bien sûr. Voilà. Putain, mais au-delà de ça, plein de gens se privent d'économiser pour la Ligue des Champions. Cet événement, il fédère normalement. Putain, l'hymne de la LDC, c'est la plus belle compétition pour des joueurs. À moitié rempli face à Benfica à domicile pour la Ligue des Champions. Et Agnelli qui prenne ses responsabilités, je m'en bats les couilles de combien ça lui coûte. C'est lui qui s'est mis dans cette merde-là, c'est lui qui est parti chercher, qui l'allonge les sous. Ça lui coûte rien du tout. Non mais pour le virer ou pour je sais pas, rien. Tu vois. Eh ben, qu'est-ce que ça va lui coûter? Alors qu'il je m'en bats les couilles de sa fierté, alors qu'il aille devant ses... Si demain, j'ai déjà expliqué en live, si demain tu prends Allegri et tu lui dis ok, tu restes chez toi, il te coûte la même chose qu'aujourd'hui. Oui, voilà, ça revient au même. Voilà, au lieu de lui donner son salaire tous les mois pour être là, ben, tu lui donnes son salaire tous les mois pour plus être là. Mais il te coûte la même chose qu'aujourd'hui. Alors là, on va me dire, oui, mais Calo, il faudra payer 2 entraîneurs. Ben, le deuxième, tu prends un entraîneur viré, tu prends un Tedesco qui tu veux. En traghettatore, en Italie, on appelle ça en temporaire pour voir ce que ça donne, tu vois. Tu prends un viré que tu vas lui donner 1 million par an. 1 million par an, à la Juve, c'est la secrétaire qui envoie les mails qu'on lui donne. Hein. Façon de parler. Oui, ouais. Non, mais je veux dire, sur le budget de la Juve, c'est rien. Juve Canal, ils disent il y a une réunion en cours à la Continenza, là. Et Agnelli est en fureur. Juve Canal. Dites des vrais trucs, s'il vous plaît. Sinon, une réunion est actuellement en cours entre. Oh mon dieu, s'il saute ce soir, Calo, je connais Juve Canal, je vais lui écrire, attends. Je vais me faire un café s'il saute ce soir. Hein. Je te préviens, frère. Je me fais un café s'il saute ce soir. Mon dieu, c'est qui H? C'est qui H, Calo? Sa source, c'est quoi? Je sais pas, on me dit Juve Canal. Sur Telegram, hein, mais c'est un truc sur Telegram, non, mais c'est pas une source. Ça. Allegri va sauter, apparemment ça tourne, mais c'est la finalité. Moi, je serais content qu'il saute. Mais ce qui me dégoûte, c'est qu'on ait mis autant de temps, putain, pour ouvrir les yeux, quoi. Autant de temps, quoi. Putain, attendre d'avoir 0 point en Ligue des Champions après 2 journées. Oh là là, Tourelle qui ramène la Ligue des Champions, il est licencié direct. Chelsea se pose pas de questions, ils en ont rien à foutre. Ça passe pas avec lui, c'est pas grave, on peut en laisser avec un autre. Putain, je vais descendre une bouteille de gin. Non mais franchement, honnêtement, s'il saute ce soir, vous vous rendez pas compte. Hein.
Amine, va voir sous ton dernier tweet. Vous me balancez quoi? Attends, je vais voir aussi s'il y a des infos croustillantes. Allegri out, sous mon dernier tweet, il y a quoi? Allegri sera licencié. Il y a BeFootball. Mais c'est qui Hachim 0307? Il est certifié. Non mais les mecs, les sources, il faut du sérieux, hein. Parce qu'à un moment, on va pas faire la fête sur un hashtag inconnu, hein. Il a beau être certifié ce que tu veux, je connais pas. Ouais, je Voilà. connais pas aussi. Alors ça va peut-être arriver, mais à un moment, moi j'attends des sources un peu plus dures, hein. Attends, je vais aller voir sur le Twitter de Youth Canal parce que là, en plus, on se follow J'ai vu mutuellement. Youth apparemment. Canal, Ouais. non, la source elle est pas bonne. Ok, d'accord. Putain, ça dégoûte. Et ouais, du coup aussi, je sais pas si t'as entendu à chaque fois, enfin ouais, c'est même toi qui l'as mis, je crois. Di Maria qui demande à Milik pourquoi t'es sorti. Je comprends pas. T'as marqué ton but, ton match n'était pas dégueu. Pourquoi tu sors? Même les joueurs sont complètement du père sur le terrain en fait, Calo là quand tu te rends compte. Ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas qui doit sortir, qui doit rentrer. Tu sais pas, T'as Bonucci qui est arrivé ouais. devant les caméras pour essayer un peu de comment dire, tu sais, mettre la faccia, on dit en italien, arriver et montrer sa acte de présence. Ouais. Tu sais, à mon avis, dans les vestiaires, t'avais les joueurs, t'as Sky qui est arrivé et dit bon, qui est-ce qui veut venir devant nos micros? Et tous les joueurs, ils ont regardé Bonucci, ils font bah c'est toi le capitaine, bouge. Et Bonucci fait ah, non mais j'ai pas envie, non mais vas-y, attends tu rigoles ou quoi, t'es capitaine, touche tes couilles. Donc il est arrivé et quand il est arrivé dans les caméras, tu sais, on avait dit Zigmou devant une bagarre, là, tu sais, tout comme ça. Il est arrivé comme ça. Et alors on lui a dit on vous a sifflé aujourd'hui. Ben ouais, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est mental? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est les joueurs? Question, les journalistes, c'est le journal, ils disent, hein, c'est de la faute de l'entraîneur ou pas? Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit non, mais c'est de la faute de tout le monde. Mais la vraie faute, je la connais pas. Je sais pas. Ouais, il a dit sais on peut pas. pas dire c'est un tel, un tel, un tel. C'est tout. Je sais pas c'est quoi. Mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est Je un sais problème pas. de mental. Pourquoi on je joue sais comme pas. des merdes? Je sais pas. Je sais pas. Comment tu sais pas? La réponse. Comment tu sais pas, fils de pute? Comment tu sais pas? Ah putain. T'es sur le terrain. T'as tes coéquipiers à côté de toi. Ouais. Vous puez la merde au dernier degré. T'arrives devant moi, déjà énervé. On te demande pourquoi vous jouez comme des merdes. Tu me réponds, je sais pas. Bah, il y en a un qui sait pourquoi il est arrivé en tout cas. Elvin. La Dis-moi. Juve est en crise, n'ayons pas peur des mots. Me parle pas de la Juve est au vert. Sinon, je te jure, je te ressors direct du live. Je m'en bats La les Juve couilles est qu'elle au soit. vert. Oui, elle va les 2 jours au vert, je sais pas quoi, nanani. Je m'en bats les couilles. Ah. Avec des alertes rouges, je sais pas quoi, frérot. Retourna ou je sais pas comment ça s'appelle, Rifuturna ou je sais pas quoi là. Je m'en bats les couilles de ça, Elvin. Dis-moi s'il te plaît qu'il y a une réunion et dis-moi qu'Allegri est sur le point de Tesso. S'il te plaît. Pour le moment, malheureusement, non. Y a pas de réunion en cours là, y a rien? Putain. Il n'y a pas de On réunion. verra demain, on verra. Mais c'est sûr, tu c'est des verras la mensonges. conférence. Alors, moi, évidemment, rien contre eux, hein, mais toutes ces sources qui viennent de Moyen-Orient, qui vont vous sortir des trucs de la dingue, stop. Que ça soit moi ou Elvin, les sources, c'est directement en Italie. On va pas les chercher en Chine ou quoi que ce soit. La Continat, ça, ma dernière nouvelle, c'est à Turin. Hein. C'est pas à Dubaï. Donc, à un moment, faut arrêter ces sources. Moi, je dis pas qu'ils ont tort, mais ça, quand il y a un truc, il y a que qu'ils sortent et personne d'autre, il n'y a pas de C'est réunion à quoi, la c'est quoi Continat. la Ça, dernière connerie? il y a un supporter Hachim 0307 sur Twitter, il dit que demain il est viré parce que là il y a une réunion à la Continat. C'est bien, il sait tout avant tout le monde. Ah bah, avant tout le monde. À un moment, c'est bon. Et Elvin, C'est un Indien. Voilà. tu étais conférence d'après-match ou pas? Tu étais ou pas? Ouais. Ouais. L'ambiance, comment c'était? Genre, c'était quoi à peu près les questions et tout? Alors en conférence, en zone mixte, j'y étais pas, mais j'avais mon collègue Salim Dib de Canal qui était. Il y a que Milik et Paredes Ouais. qui étaient. Il y avait aucun autre joueur. Et en conférence de presse, Allegri s'est montré préoccupé par le résultat, mais confiant pour sa place dès demain. D'ailleurs, en gros, pour lui, il a pas peur. Ouais. Il a encore l'équipe en main. On lui a posé la question est-ce que tu as encore l'équipe en main? Il a dit oui. Après la dernière saison où il a Moi, été je pense viré, il croyait aussi qu'il allait pas sauter. Hein. Il Non, faisait mais croire après, qu'il était, évidemment qu'un entraîneur ne va jamais dire oui, je me sens sur la sellette, je pense que demain je Ouais. vais dégager. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas de réunion à la Cantinas. On verra demain, on surveillera le centre d'entraînement, mais il n'y a pas de signaux de ce genre-là. Et toi, tu lui as posé une question? Non, aucune question à Max. Ah, t'as pas posé? Dommage.
J'aurais bien Ça aimé ne savoir sert à ça. rien. Parce que là, t'avais une occasion incroyable de lui mettre la misère. Petit padawan, Allegri Elvin. Ah, D'ailleurs, il est arrivé très en retard parce qu'il a il a eu une longue discussion à mon avis, avec le vestiaire. Calo a pu le voir certainement. Je sais pas, hein, mais les interviews ont dû Dans le commencer vestiaire, il plus y avait tard. qui, Elvin? Il y avait qui dans le vestiaire? Il y avait les dirigeants et Allegri? Il y avait tout le monde? Ça, je sais pas. En tout cas, il y a très certainement eu, oui, la direction. Je pense que j'ose espérer qu'il y avait Andrea Agnelli avec les joueurs. Oui, Ok, j'ose d'accord. espérer. Ok. Et toi, t'en penses quoi de la situation personnellement, Elvin? Ton avis? Moi, je l'ai dit. N'ayons pas peur des mots. La Juve est en crise. On m'a dit non, non, bah, c'est bah. pas non. La Juve est en crise. Captain constate, n'ayons pas peur des mots. C'est la crise. On est juste dernier de notre groupe. Ah, il faut pas avoir peur de Non, le mais dire. le hein. pire, Parce que si encore tu une fois, le dis, encore une hein, fois, tu risques de te mouiller. Hein. non, encore une fois, le plus préoccupant, c'est que dans les matchs comme ça, là où tu dois envoyer des signaux clairs, tu vas gagner, point, gagner. Là, tu gagnes même pas, quoi. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas Non, de, mais il y a rien. Elvin, C'est le néant total. concrètement, t'as peur des mots. Tu dis, lui, ils ont pas peur Non, des mais- mots, mais si tu dis pas les termes, t'as peur des mots, Elvin. Tu peux le dire. Il y a un vrai problème à la Juve et c'est l'entraîneur. Elvin, ça Ah, qui te dira le contraire? Max Allegri, à l'heure actuelle, Oui, mais il est alors le pourquoi tu gros me problème dis. de la Juve. Oui, voilà, voilà. C'est bien de te l'entendre dire. Je suis fier de toi, Elvin. La chance que je t'aime, hein. Max Allegri est le gros problème, et certains joueurs sont les gros problèmes, c'est-à-dire les joueurs qui doivent prendre les responsabilités, qui sont là depuis certaines années, Hmm. qui ne portent pas leurs attributs dans les moments où il faut. Parce que c'est bien beau de parler aux médias, c'est bien beau de parler aux médias 3 jours avant, et après ne pas assumer dans les matchs qui comptent, dans le match où tu as besoin d'aller apporter quelque chose dans ton stade, etc. Oui, mais Je pense Elvin, que- tu es d'accord avec voilà. moi si tu peux avoir toute la volonté du monde, si tu n'es pas guidé, si on ne t'instruit rien, À l'heure actuelle, Tu fonces dans le la mur. Juve n'a pas d'entraîneur sur le banc. À voilà. l'heure actuelle, la Juve n'a pas d'entraîneur sur le banc. Il n'y a pas d'équipe. Déjà, la Juve n'est pas une équipe. Il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas d'équipe. Tu le vois, au bout d'un moment, il y a des faits. Est-ce que la Juve, à l'heure actuelle, est une équipe? Non. C'est bien, Elvin. tu C'est progresses. une bande de potes. C'est une bande de potes qui est là sur le terrain, qui fait tout à vue d'œil. Il n'y a pas de tactique, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est espérer que Vlahovic récupère un ballon qui vous mette une lucarne à 30 mètres du but, espérer que Cuadrado vous fasse le dribble du siècle, espérer que Di Maria va te faire quelque chose de... Bref, comme ça, tu fonces dans le mur. Cette Comme ça, tu saison, fonces dans le mur. Et Euh, voilà. de ce que j'ai cru comprendre, on a marqué que 3 buts sur action. Ouais. C'était que Oui. des coups de arrêté. Ouais. Donc 3 buts en combien de matchs? Combien de matchs on a fait jusque maintenant? 8. 11. 8. 8. Ouais, c'est 11 buts en tout. Ok, désolé. Voilà. 8 matchs. En 8 matchs, on a marqué 3 buts. Ouais. Parce que bon, ok, un penalty, c'est un but, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est des points, on les prend, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, je parle dans le jeu. Dans ça le veut jeu, dire ouais. grâce au jeu, voilà. Ouais. Soyons plus précis. Combien de buts a-t-on marqué grâce au jeu? 3 en 8 matchs. 3 buts. Ouais, c'est terrible. J'ai Guido. honte. Guido. La Juve de Dennery était supérieure à ça, les amis. Elle était supérieure. C'est terrible de dire ça. Terrible. T'as vu l'excuse de l'effectif. Ce que t'as pas là. De l'effectif, ah ouais, non, mais là, on a un effectif magnifique par rapport à ce qu'on avait avec Dennery. Hein. Ouais. Avec Dennery, notre Oui. meilleur joueur, c'était Krasic. Mais bon, Allegri arrive quand même à dire, encore une fois en conférence de presse, il me manque des joueurs. Et il l'a redit Non, encore c'est pas ce qu'il a soir. dit, c'est qu'il a insisté. Ouais. Ça veut dire chaque fois qu'on lui pose une question, oui, mais aujourd'hui, attention, vous avez mal joué, il manque des joueurs. Oui, mais aujourd'hui, vous avez perdu. Il manque des joueurs. Ouais, mais vous avez encore l'équipe en main. Bah, évidemment, mais il manque des joueurs. Quel À chien. chaque fois qu'on lui posait une question, je crois qu'il a répété, allez, j'exagère pas, entre les différentes conférences de presse, parce qu'il y en a une pour les journalistes presse écrite, une pour Sky et une pour Prime Video. Donc, dans les 3 interviews, Il on lui a manque des peut-être joueurs. posé en tout 15 questions, 15-16 questions, et dans les 15-16 questions, il a dit 15 ou 16 fois, il me manque des joueurs. Ok. C'était voilà ce qu'il devait dire de la soirée. Guido Tolomei, fiable ou pas ça? Oui, de Tolomei, oui. Fiable. Bah, il dit après bon, Ouais. il dit tension société You, voilà, de grosses Oui, tensions. bah, tension, oui, bah, ça Oui. tout le monde le sait qu'il y a des tensions. Les gens, quand tu vois Ardeva Bene qui s'en va pour le deuxième but, ils viennent plus. Ouais. Quand tu vois les dirigeants qui vont dans le vestiaire, oui, il y a des tensions. Il y a des tensions, mais ils vont pas le virer. Je vous l'ai dit hier. Ils vont pas le virer. Ils vont pas le virer s'il faut maintenant. demain, il t'essoue. Attends. Mais S'il si faut- demain il le vire, j'arrive et je vous dis, tant mieux. Hein, je pensais Ami pas qu'ils allaient PJ. faire suite.
Mais pour moi, ça me paraît clair. Demain, live dès 8h, postiché devant la Cantinas en train d'essayer d'avoir le moindre petit signal. Ça serait bien. Ils vont pas le virer, les amis. Ils vont pas le virer maintenant. S'ils le virent, c'est au mondial. Pendant la trêve de mondial. Ou juste avant. Si ils continuent à faire de la merde. Si- Maintenant, ça tombe, Attends, on va pas moi, de j'ai- Monza. moi, j'ai une On va question. jouer contre Monza. Voilà. Monza. 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 L'ogre Monza. L'ogre Monza. Le fabuleux. Hein, Monza, le la fabuleux la Monza. cathédrale. Le C'est- château fort. Ouais, Imprenable. c'est ça. Et mais Elvin Contre le pense contre vraiment. Monza. Elvin le pense Monza, vraiment. qu'un président, ils ont un président de 90 ans, tout ce qu'ils pensent, c'est des putes. Tout ce qu'ils pensent, c'est aux putes. 0 victoire en L'entraîneur, Serie il A vient pour de virer. l'instant. Vous avez vu c'est qui le nouveau entraîneur de Monza? C'est Palladino, l'ancien joueur remplaçant de la Juve. Putain, c'est dingue. C'est ça. Donc 0 victoire en Serie A. Zéro Dans victoire l'histoire. en Serie A. Dans On va les l'histoire. gagner. On va les gagner 0-1 Monza, tu sais, avec un tir tu sais, de l'oreille à la 90e Là, j'ai une minute question. non Là, j'ai méritée. une question. Attends, et là, les pro Allegri vont sortir, ils vont dire, vous voyez, faut juste du temps. Hein. Vous avez vu, c'était une erreur. Vous avez vu, hein, faut juste du temps, hein, faut lui attends. laisser du temps. Hein. Juste une question. Vraiment, et là, Calo, tu me réponds sérieusement. Vraiment. On perd face à Monza, il saute. Tu peux pas dire non. Non. Mais Elvin le sait, Elvin dis-le. Non, mais je suis d'accord. Mais Il je vous saute l'ai dit au hier. mondial si ça continue à faire de la merde. Parce qu'à un moment, tu dois comprendre que c'est pas le problème J'en de le ai marre, virer. j'en Le ai problème de le marre. virer, on peut le virer demain matin. C'est que le président, en le virant, il admet s'être trompé. Et en admettant s'être trompé, il doit rendre des comptes à son cousin ou aux actionnaires. Donc, il préfère la chute du club. Le président. Le club, il va pas être détruit. Il préfère une saison de merde supplémentaire après la saison dernière par rapport ça de à vie. lui. C'est tout. C'est normal, mais le monde il fonctionne comme ça. Hein. Vous, avez- Non, mais vous- là- vous connaissez là, comment il là, va on le est monde. combien, Hein. là, on est combien? On est 9ème là du championnat? C'est ça? 10e, non? 10ème? On est 10ème ou 9ème là? Là, c'est. Si c'est pas une chute. Ah, c'est la même chose. T'as une position de merde, quoi. C'est la même chose. L'ego de l'homme, rien d'autre. Ouais, mais c'est terrible. Parler d'ego Mais quand tu encore, sais que encore le le futur- championnat. Tu sais, encore le championnat, il y a l'excuse de t'es à 4 points de l'équipe de la première place, ce qui est vrai. Là, le problème en Ligue des Champions, c'est que t'es à 6 points du premier, sauf que les premiers, ils sont 8 classes d'écart à l'heure actuelle au-dessus de toi. Ouais, C'est parce ça que le. Benfica, ce qu'ils nous ont fait ici à l'extérieur, ils vont nous faire pire chez eux dans un stade plein. Dans un stade plein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, ils ont éliminé Non, pour faire pire, ils vont pas forcer. Ils vont gagner 1-0. Et à la fin, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont aller boire un verre. Ils vont même pas faire une douche. Ils sont Ils pas vont laisser transpirés. juste leurs règles jouer sur le terrain. Attention, attendez, attention à ce scénario. 11 contre l'aigle. Allez. Ou alors ils vont envoyer leurs petites femelles, leur équipe féminine. Les petites femelles, Eh, tu sais, avec de longs cheveux comme ça. Ils vont courir sur le terrain. Et tu vas voir des petites femmes d'1m60 avec 50 kilos, avec des crinières, en train de baiser dans le cul des chilios. Ils vont faire des petits points des chilios. On va faire. Tiens, hein, ça, ils vont nous humilier. Bah oui, c'est sûr. On est humiliés parce qu'eux, ils veulent même plus jouer avec nous. Ils veulent plus. Et le Maccabi, vous en pensez quoi? Ambiance hyper chaude, apparemment. Bah ouais, j'ai vu Paris qui était mené à 0 de base. Bah, de la Juve, si déjà la Juve galère contre la Salernitana, t'imagines contre le Maccabi, mon pote. Hein. Bah ouais. Putain, quel horreur. Très rassurant tout ça. Le Mais vous Maccabi, imaginez déjà ce scénario. le Maccabi là-bas, dans leur stade, On gagne pas. je pense vraiment qu'il y a moyen qu'on perde. Ouais, je pense aussi. Bien sûr que oui. Mais tu parles. Mais oui. Oui, bien sûr que oui, oui. Mais ça te fait rire, toi? Bah oui, non mais lui il trouve Mais non, ça. mais non tu mais lui plus la Toi, tant qu'on te paye le voyage, toi, tu vas, t'es content, toi. Là mais lui plus la Juve elle est en crise, puis il est mort de rire Elvin. Si tu savais, putain, c'est une dinguerie. Hein, lui, il, Je te jure. il Et quand vit je serai ça, lui. dictateur, vous les journalistes, hein, Ah, vous mais lag. t'as besoin de nous. T'as besoin de nous. C'est Sans vrai. nous, Calogero, t'es rien. Ton Twitter, elle n'existe pas. En ça. tout cas, moi je tiens à féliciter merde. quand même toute la commu FR, en vrai. Parce qu'en Pas tendance toute, France, non, enfin, ceux qui ont participé, on est quand même passé top 9 tendance FR. Pour un match Juve Benfica, je vous jure, en France, c'est quand même un gros exploit. Donc bravo à vous les frérots. Franchement, le Allegri out, il est passé top 9 tendance FR. Donc franchement, c'est une dinguerie. Et bien joué les refs. Franchement, GG. Franchement, gros GG à vous. Et c'est beau. Franchement, c'est beau comme ça au moins. Ça montre que on est tous solidaires. Et ça, c'est beau. En Belgique, je crois que vous étiez top 2, hein, Calo, ou top 3. Allegri out, hein, en Belgique.
Il y en avait un dans le Il y a chat, tu pas m'as de dit. mal en Belgique, ils ont pas Twitter. Et en Italie, je crois que ça devait être premier, je pense. Hein. En Italie, je pense que ça devait être. Non, en Italie, moi j'ai vu différents youtubeurs comme mon. Me dis pas qu'il y en a un pas- qui défendait ce soir. Si, il y en a. Il y en a que non, mais calmez-vous, à tête reposée demain. C'est toujours comme ça. Mais t'as beaucoup de youtubeurs, par exemple comme Colpogob, un garçon charmant qui était assez pro Allegri il y a pas très longtemps, et que là ce soir il dit non, mais à un moment si t'es un homme, ce soir donne ta démission. Mais il commence parce qu'à un moment, je veux dire, on te met la vérité dans la face. C'est vraiment on met comme ça dans la gueule le caca. Tiens, tu sens le caca d'Allegri, tu le sens, gars, tu leur fais rentrer dans les narines et ils en ont jusque dans leurs poumons. Au début, ils Tu disent sais, c'est même plus de l'odeur, c'est des morceaux de caca dans leurs poumons. Et là, ils font stop, c'est bon, j'ai vu. Mais au début, ils disaient non, je sens pas, c'est pas assez près. Au début, ils font non, mais attends, manque des joueurs. Nos joueurs sont mauvais. Ouais, mais attends, on a quand même joué contre la Sampdoria. La Sampdoria, je veux dire, leurs joueurs à eux, je veux dire, pour finir les fins de mois, ils doivent se prostituer quand même. C'est des joueurs que ils doivent vendre leur cul pour finir leur fin de mois parce que c'est un club qui a pas d'argent. Non, mais même il nous manque des joueurs. Tu vas tout le temps trouver les mêmes excuses et tout, c'est insupportable. Sampdoria 0-0, Roma 1-1, Spezia bon 2-0, Fiorentina 1-1, PSG on perd 2-1, Salernitana 2-2. Première défaite de la saison, oui, t'as bien fait de dire. Hein? C'est la première défaite de la saison. Laquelle? Bah, contre Benfica, la Juve est toujours pas perdue cette saison. Oui, mais bon, t'as compris. Ça c'est Non, le oui, discours bien sûr, d'Allegri, bien sûr, ça pue le Non, Allegri. Moi, je parce veux que- dire, Allegri, vraiment, parce que nous, en fait, on a passé le stade au-dessus, tu vois, parce que, enfin, Elvin, lui, il s'en bat les couilles, mais toi et moi, Amine, on a passé au stade, tu sais que on n'en peut plus, en fait, vraiment. Ah oui, Mais il y a des gens, moi, je connais des gens calmes. Attends, il y a Elvin. Et le PSG, t'as oublié? Tout le chat te dit Paris. Ah oui, bien vu. PSG. Ça compte pas, ça compte pas. Oui, ça compte pas, oui. Vas-y, continue. Et ouais, donc je disais, mais nous, voilà, mais t'as des gens, moi je connais des gens gentils, des gens calmes dans la vie et tout, Ouais. des gens lettrés, des gens, tu sais, qui ont fait, c'est des gens très intellectuels et tout, c'est pas des singes, loin de là, comme des gens comme, je sais pas, sur Twitter, Ismaël et tout ça, que c'est des gens vraiment bien. Ouais. Ah ben, ces gens-là, ils ont presque envie d'être violents maintenant. C'est-à-dire que le mec, Il faut le ressortir. il te rajoute la honte du jeu, à la honte du résultat et à la honte qui te crache dessus en conférence de presse. Ouais. Il donne envie à des gens calmes d'être violents. C'est grave. Hein. Moi, j'ai jamais connu un entraîneur comme ça. Jamais. J'ai des entraîneurs avec du mauvais jeu. Et voilà, j'en ai connu. Des entraîneurs sans résultat, j'en ai connu. Mais un entraîneur que même en conférence de presse, c'est un entraîneur qui fait de la merde en conférence de presse, il ferme sa gueule. Ouais. Il bégaye, il montre qu'il arrive sûr de lui. Non mais, je suis la solution, je suis pas le problème. Bande de connards, je suis la solution. Et puis je suis copain avec le président, il va pas me virer. À 9 millions, Hein, frérot. alors regardez-moi bien la télévision, hein, je vous ai fait attendre jusque minuit quart. Je suis arrivé devant les caméras minuit quart parce que j'avais autre chose à foutre. Regardez-moi bien, je vous encule tous. Au revoir. Et il est parti. Et là, après, il te donne envie d'être violent, ce mec. C'est affreux. Putain. Affreux. J'ai jamais connu ça. Jamais. Depuis que je supporte la Juve, jamais. Je vous le jure. Des entraîneurs pas agréables, des entraîneurs que je voulais qu'ils partent. Je n'ai jamais détesté, haï un entraîneur comme je le hais à lui. Jamais. Mais pourtant, il y a de quoi. Hein. Pourtant, il y a de quoi. Hein. Haïr certains autres entraîneurs. Il y en a eu des entraîneurs qui méritaient que leur crache au visage. Mais lui, je le hais. C'est triste, hein. Dire ça. Sportivement parlant, après l'humain, je connais pas. Mais sportivement parlant, je le hais. Voilà. Ouais, Kamal, j'ai vu, mon ref, j'ai vu, frérot, force. Non, mais oui, mais c'est sûr et certain. Mais bon, après, là, la nouveauté qui est un peu bien quand même par rapport à ce soir, c'est qu'on devient de plus en plus unanime. Et ça, c'est intéressant. Il en reste, attention, hein. Je dis pas qu'il en reste pas. Mais on devient de plus en plus unanime. Donc ça, il y a une tendance qui est vraiment en train de tourner. Hein? Tu te rassures comme tu peux. Bah, frérot, on devient de plus en plus unanime sur le fait. Non, par contre, je sais pas si vous l'avez dit, mais la Corva Sud a fait des chants anti-Allegri. Attends.
incroyable. Tuttosport, qui est le premier supporter d'Allegri, le journal le plus allégriste. Je veux dire, Allegri est moins allégriste que Tuttosport. Aujourd'hui, pour demain matin, ouais. Pour demain Tu peux me matin, l'envoyer, s'il te plaît, je le montre. pour demain matin, il fait la une Allegri. Maintenant, ça suffit. Ah, c'est pas mal. Mais on aurait quand même préféré Out. Je te l'envoie. Vas-y, envoie-le-moi. Je la montrerai comme ça. Je vais la montrer, les frères. Tuttosport qui a un nouveau directeur, Attention, C'est qui maintenant? Guido Vacation. Je connais pas. Attention dans la société. Ouais, mais je sais, attention dans la société, attention dans la société. Je Ah, mais sais. attention, hein, ouais, on en a parlé, les amis, on en a parlé. Ouais, moi, je veux vraiment. On en a parlé juste un peu avant. Demande à Kalouz ce qu'il pense de la source. Non, mais Guido Tolomé, oui, c'est pas un truc de fou de dire tension dans la société, Mika, frérot. C'est logique, encore heureux. T'imagines s'il n'y a pas de tension dans la Il y a société. eu des tensions, il y a eu des tensions. Oui. Arriva Ben est parti des gradins, le président était énervé, etc., etc. Oui, il y a eu des tensions, mais rien de plus, quoi. Ora basta. Je t'ai envoyé, Allez, je vais montrer ça du coup. Tac. Hop. Vous voyez la superbe une du coup, les amis, avec Di Maria. Avec Di Maria du coup qui se cache un petit peu le visage. Elle est pas mal, franchement, la photo, elle est pas mal. Juve Allegri, ora basta. Voilà. T'as dit Maria, à un moment, il a été. Tu veux bien lire Il ce a qui est été écrit en bas, ça te dérange pas? Faut voir un petit ouais, peu. attends, je vais reprendre, Ouais, s'il te le plaît. truc. Désastre contre Benfica, je crois. Milik, je sais pas. Désastre contre Benfica. Milik nous donne des illusions. Miretti offre le 1-1 à João Mario. Après, en deuxième mi-temps, on croule. On croule de manière incroyable, malgré le retour de Di Maria. Neres marque, les Portugais, ils dilaguent. Dilaguer, ça veut dire, tu sais, ils jouent contre nous, mais sans forcer. Tu vois. Ouais. Les supporters sont furibonds. La qualification devient déjà quelque chose de très difficile à faire. Ouais. Mais Bonucci dit on mérite les sifflets, je suis préoccupé. Et Allegri répond moi je me sens pas à risque. Voilà. Et alors là il y a un petit texte du nouveau directeur de Tuttosport, Guido Vaccato apparemment. Vaccato, voilà. Vacation. Voilà, Vaccato. Alors j'ai du mal à lire parce que c'est très pixelisé, mais le titre c'est on vous en prie, faites quelque chose. C'est le journaliste le plus proche du Mont Youth qui puisse exister. C'est pas plus proche que Guido Vacation. C'est le seul qui a d'ailleurs notamment voilà, été dans il le. commence, attends, j'ai agrandi. Alors, c'est pas seulement la faute d'Allegri, lol. C'est évident aussi la faute des joueurs. Et ce n'est pas dit qu'en virant l'entraîneur, ça plaît à une large quantité de tifosi. Non, il dit voilà, il y a de plus en plus de supporters qui veulent qu'il soit viré. Voilà. Ok. Mais il est nécessaire de faire quelque chose, et très vite. Voilà. Et Elvin, tu voulais dire un truc sur la courva sud? Dans la courbe sud, à la fin, a fait des chants anti-Allegri. Oui, encore heureux, enfin. Des chants, ça va, ok, c'est bon. Enfin, elle a fait des chants anti-Allegri. Putain, réveillez-vous, quoi. Tu m'as dit un truc, mais Nero X Blanco, je sais pas, je ne comprends pas l'italien, frérot. Check le screen en DM, s'il te plaît. La Juve est en crise. Auquel honneur, Allegri devrait partir de lui-même, mais il partira jamais de lui-même avec son salaire. 9 millions, frérot, c'est impossible, tu démissionnes. Allegri, ça veut dire heureux, et bien casse-toi pendant que t'es heureux, sale chien. Elvin, il a dit quoi pour la curva, ça c'est bien de le dire. Ils s'y prennent tôt, dis donc. Mais franchement, honnêtement, moi, s'il part demain. Oh ouais, laisse tomber, t'as des gens, ils sont comme ça, Kamal. Laisse tomber. Ah oui, il m'a envoyé aussi. Tomber, il m'a envoyé aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux en dire un mot? Non, rien. Ça c'est quoi? Rien. Bah rien, il y a rien. C'est pas important, franchement, c'est dérisoire. Voilà. C'est dérisoire. C'est dérisoire, c'est sans importance. C'est la dérision. Voilà, alors Montblanc, apparemment, il parlerait d'une rupture dans les vestiaires. Oh, Blalo, le héros. Ouais. C'est vrai. D'une vraie rupture. Mais c'est vrai qu'il y a une rupture, mais il y a une rupture qui compte qui? Moi, je peux déjà vous le dire, je suis pas dans les vestiaires, mais ça me paraît clair et net. Tu as les fidélissimes d'Allegri. Qui sont les fidélissimes d'Allegri? Ceux qui seront toujours à sa botte. Facile. Danilo, Bonucci, De Sciglio,
Ouais, les nuls, quoi. C'est des joueurs qui n'auraient leur place dans Nulle part ailleurs. aucun Ouais. autre grand club du monde. Oui. Il n'y a aucun autre grand club du monde qui ferait jouer un de ces trois-là titulaire. Nous Ouais. sommes d'accord. Donc les fidélissimes, Alexandro, Deschidio, Bonucci, Danilo, voilà, tous ces gens-là, quoi. Rabiot peut-être, tu vois, c'est ces gens-là. C'est quoi ce bruit? C'est de cri de mouton qui passe à côté d'Elvin. Putain. Et ouais, t'as tous ces gens-là, et puis t'as tous les nouveaux à côté, quoi. T'as des Di Maria, des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il fout cet entraîneur? D'ailleurs, Di Maria, à un moment, il a été près de Milik, il dit mais pourquoi il t'a changé? Il regarde Milik, il dit mais c'est toi? Non, après Prime Vidéo, ils l'ont dit. Hein. T'as Di Maria qui est à côté de Milik, tu sais, ils ont essayé de comprendre parce qu'en espagnol, ça bouge quand elle bougeait, tu vas essayer de comprendre plus ou moins. Ouais. Et il dit mais pourquoi t'as changé? C'est toi qui as demandé. Ouais. C'est toi qui as dit je suis pas bien, j'ai envie de sortir. Milik il fait non, je sais pas pourquoi il m'a changé. Voilà. Non, ça pose beaucoup la question sur l'après Allegri, mais honnêtement, l'après Allegri, c'est pas un souci, je vous le dis honnêtement. Déjà, se faire débarrasser de ce fléau qui pue et qui pourrit le football en général et qui est complètement un clownesque en fait, parce que tout ce qu'il dit n'a rien à voir avec le football. Déjà, rien que ça serait une énorme avancée. Après, oui, il faudra pas se tromper. Scrippi 21, il dit voilà, moi je suis pas allégriste, mais on a déjà viré plein d'entraîneurs, il explique en gros. Qui on va prendre si on le vire? Mais Pourquoi tu étape prends cette 1, voix attends, mais je t'explique. Étape 1, Scrippi, il faut sa tête, elle roule au fond d'un panier. Quand on a enlevé le roi de France, d'abord on lui a coupé sa tête, et après on a réfléchi qui est-ce qu'on allait mettre à sa place. Voilà, ça doit être Tu ça. comprends comment ça va le monde? Ça doit être comme ça, tu vois. Alors, un moment, on est des hommes. Et qu'est-ce qu'il fait un homme? Un homme, il réfléchit, mais à un moment, il réfléchit plus. Mais À un oui. moment, un homme, à un moment, il fait quelque chose, tu vois. T'as des voleurs chez toi qui veulent du mal à ta famille. Tu dis pas oui, mais non, mais qu'est-ce que je dois réfléchir? Il faut faire. Non, tu fonces. Mm. Là, c'est le même. On fait d'abord rouler la tête de l'indigne démon au fond d'un. Et quand sa tête, elle est au fond, tu sais, avec la langue de dehors, là, t'as la tête avec le sang qui coule. Et la langue, là, on va voir qui on va Voilà. prendre. Mais c'est pareil, c'est Voilà. c'est comme si frérot, tu tenais un magasin et t'avais un employé qui volait dans ta caisse. Tu vas pas dire oh mais je vais pas le virer parce que je sais pas qui mettre derrière. Non, tu le dégages parce que c'est un voleur comme Allegri actuellement et après tu réfléchis à qui tu vas le mettre pour remplacer. Il faut arrêter, il faut stopper l'hémorragie, tu vois. Faut la stopper net. Après tu réfléchis à comment tu soignes, mais stoppons l'hémorragie d'abord, tu vois. Domani mattina confrontata la società giocatore Monblano il a dit demain matin il y aura une confrontation entre joueurs et entraîneurs. Ah oui, mais ça c'est sûr, la société elle va arriver, elle va commencer à parler aux joueurs, mais elle va leur parler pour leur dire quoi? Pour leur dire bougez-vous vos couilles ou je vire Mais c'est ce l'entraîneur, qu'il a dit, ou Allegri, pour leur il a dire, dit ce ou soir. pour leur dire les amis, on compte sur vous, hein. Mais Allegri, Réveillez-vous, hein. il a dit ça ce soir, Allegri, non? Il a pas dit j'ai dit aux joueurs de se taire et de travailler? Il a dit pour l'instant, oui, il a dit ça. Il a dit pour l'instant, j'ai pas eu de confrontation avec la direction. Et il a dit j'ai dit aux joueurs de se taire et de travailler. Non, mais non, qu'il faut continuer à travailler en se On taisant. m'a envoyé se taire. On m'a envoyé se taire aussi. Toi, Elvin, si demain Allegri est viré, tu prends qui comme entraîneur? À disposition ou un rêve que j'ai moi? Non, mais non, Mister X qui serait pris, à ton avis? Moi, j'aimerais bien Monsieur Touquel. Moi, je pense, c'est pas mon rêve, mais je pense que ça serait la meilleure solution. Oui, Tourelle, oui. Actuellement, c'est la meilleure solution. Non, après, t'as beaucoup en Italie, là, j'ai pu. Non, mais arrêtez avec des Herbies, parce que si des Herbies, il est 1 milliard de fois mieux que ce qu'on a, c'est vrai. Je vous l'ai déjà dit en live, je vous le répète encore une fois maintenant, c'est un ultra du Milan. Ce n'est pas un supporter du Milan, c'est un ultra. Un ultra. Un mec que pendant Calciopoli nous expliquait ouvertement que la Juve, c'était des voleurs. C'est un ultra du Milan. Alors évidemment, il vient, je ferme ma gueule et je l'applaudis, je serais bien content. Évidemment, par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est la lune. Mais arrêtez de le prendre pour je sais pas quoi. Vrai mais Gallo, en Italie, il y a beaucoup d'espoir pour un retour de Conte. Beaucoup veulent le retour de Conte. Mais oui, mais tu sais, mais tu sais qu'en plus, là, tu vois, s'ils prennent Conte. Oui, toi t'arrêtes. C'est fini. Toi t'arrêtes. Oui, je sais. C'est fini. Vous me voyez plus. Vous voyez plus Calo. J'arrête le foot, j'arrête. Je dédie ma fille à niquer des meufs le week-end et c'est tout. Ça va mettre des comptés out Calo in pour son retour. J'arrête, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'arrête? Ouais. Parce que j'ai de la dignité. Dignité. Parce qu'un entraîneur qui nous a craché dessus, qui nous a fait caca dessus, qui vous a dit vous n'êtes pas assez bien pour moi. Est-ce que la Juve va gagner la Ligue des Champions? Est-ce que tu vas gagner la Ligue des Champions, Conte? Moi, je vais la gagner, la Ligue des Champions. La Juve, je sais pas.
pendant qu'il était chez nous. Pendant qu'il était chez nous, il nous disait je vais la gagner mais ailleurs. Alors que le mec en Europe, je crois que c'est 11 victoires en 36 matchs de Ligue des Champions. La honte, c'est une merde en Europe. C'est une merde en Europe, une merde. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. 11 victoires en 36 matchs en Ligue des Champions, c'est une merde. Ouais. Ok ? Et vous voudriez ce mec-là, le mec qui nous a craché à la gueule, le mec qui est parti chez nos ennemis, le mec que pendant qu'il a gagné le Scudetto, il a insulté notre président, parce que notre président, il est ce qu'il est, mais c'est une institution, c'est Agnelli, tu vois. Ouais. Nous, on peut, parce que nous, c'est la même famille. C'est comme si tu insultes un peu ton frère, tu dis, mon frère, il me fait chier. Mais que ça soit pas un étranger qui insulte notre famille. Hein. Apparemment, Monblano sort plein de petits trucs. Malco, il vient de dire dans le chat, il a dit ouais, Monblano, il y a plein de petites infos de Monblano là. Qu'est-ce qui sort de plus? Je te l'ai dit tout à l'heure, je te l'avais dit déjà. Ouais, mais même là, genre de nouveau. Moi, genre, je te jure que mon premier choix, c'est de cigarette. Je te jure, je le veux. Voilà, Monblano vient de faire un tweet il y a 57 secondes. Voilà, il a dit quoi? Allegri, 0,1% qui reste. Voilà, Non. je viens de le retweet. Non. Ouais. Non. Mm. Eh, Monblano, attends, rappelle la chose, Calo. Rappelle la chose, Monblano, par rapport à ça. Ça s'enflamme, ça s'enflamme. Ta gueule, Elvin. Monblano, à chaque fois qu'il a dit du Rappelle la 100%, c'est arrivé. À chaque fois. Et là, il a dit pas du 100%. Rappelle Sarri. Il a fait quoi pour Sarri, Monblano? Alors, c'était après Lyon. Oui. Et tout le monde dit, bah non, il risque rien, Sarri. C'est bon, il a gagné le Scudetto, il risque rien. Il est arrivé, il a dit, voilà, en pleine émission, il a eu un coup de fil, il est parti. Il a été faire un tour et le mec de l'émission il dit mais attendez, tu nous laisses un peu comme ça, ils disent trop important. Trop important, je vous laisse. Tu avais le présentateur de l'émission qui meublait. Ah non, il meublait. t'es fake. C'est un fake, la merde. Ah non. Merde. Non. Là, je veux mourir, les frères. J'enlève. Je veux me suicider. Non. Mais Edwin en plus, il dit ouais, c'est vrai, je viens de le voir. J'ai envie de me suicider, les Mais pourquoi je le follow C'est incroyable. ce fake de Ah, la merde. clim. Mais c'est Malco, non? C'est pas Malco, ce chien. Non, c'est pas Malco. Si vous voulez, demain, Amine, je me postiche à la Continassa quand tu veux, et on fait un live et en espérant avoir la news. Je suis dégoûté, je vous jure, j'ai dit ta gueule à Elvin pour Putain, rien. moi le aussi, pauvre. j'étais content. Je m'excuse, Elvin. Désolé. Bon, on vous le laisse frérot. sur YouTube, hein, les mecs. C'est pas grave, foutez-vous de notre gueule. Hein. C'est un fake, j'aurais dit. Putain de merde, désolé, Elvin. Reprécise correctement. Non, Monblano n'a pas mis ça parce que c'est Non, chiant. ouais, non, là, Monblano c'est n'a fake. pas dit ça, c'est un compte fake qui se fait passer pour lui. Voilà, ils s'appellent Monblano Officia, mais il manque le L à la fin. C'est Amine P. C'est Amine P. C'est Amine P. G. C'est Amine P, putain, j'en peux plus. Ah, je suis désolé, les refs. Je vous jure, j'étais heureux pendant quelques secondes et j'étais là, Ouais. je voulais que Calo il raconte l'histoire de Sarri. Je voulais que tu racontes l'histoire et que tu dises que c'est grâce à lui qu'il savait déjà qu'il allait sauter, que c'était le seul à le savoir. Putain, mon Blano. Tu veux pas l'appeler là? Tu veux pas le dire qui tweet ça? Non, mais là, il est très occupé. Tu m'étonnes. Ouais, il est très occupé. Bon, apparemment, mon Blano a sauté. Non, c'est le fake qui a sauté, c'est pas le vrai mon Blano qui a sauté. C'est le compte fake. Mais le compte fake, c'est remis normal en fait. C'est Cosimo FCJ. Il s'est remis normal. Il a 2600. Il a fait une blague en fait. Il a même supprimé son tweet. Il a vu que ça prenait trop d'ampleur des coups. Il s'est dit, ah, si, je vais pas me mettre dans la sauce. Il a tout supprimé, le gars. Il a tout supprimé. Putain, Twitter vole ma peau. Eh, j'y ai cru, je vous jure. Je pense que prendre un entraîneur étranger serait la meilleure solution. Il faut une autre vision du foot. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? T'en penses quoi, toi, Calo, de prendre un entraîneur Bah moi, oui, comme tu dis, pourquoi pas, mais si c'est pour prendre un étranger, il faut du très lourd. Hein. Si c'est pour prendre un étranger à lancer, il y a non. Tuchel, Faut faire comme les Allemands en fait. On est en fait, nous, on est très similaires. Il y a des différences, hein, mais on est très similaires au Bayern de Munich. C'est-à-dire, on est très similaire à un club de tradition qui ne prend que des entraîneurs allemands, sauf quand c'est pour prendre un très grand, comme quand ils ont pris Guardiola ou Ancelotti, mais chaque fois qu'ils prennent un jeune à lancer, c'est tout le temps un allemand. Donc nous, si on prend un entre guillemets jeune à lancer, il faut prendre un Italiano, un Tedesco, il faut prendre ce genre de choses, quoi. Et c'est des Juventini en plus. Donc il faut prendre ça. Un jeune à lancer étranger, non, c'est impossible. À la Juve, ça n'arrivera pas. Oui, ouais, ce sera Si on prend un étranger, c'est un taulier ou rien. Je veux Tedesco. Beaucoup de personnes te rejoignent sur Tedesco en vrai, hein. Même s'il y a son début de saison. Bah, Tedesco, là, il a très bien, il était très bon au Schalke 04, puis il était très bon sa première saison à Leipzig. Et là, il a raté complètement son début de saison, il s'est fait virer. Tuchel est la seule solution de ce club.
Italiano, j'en rêve. Tedesco nul. Oh, il est pas nul, Tedesco. Bon, si tu me dis qu'il est nul, c'est que t'as déjà vu son équipe jouer, c'est que t'as tout analysé. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Calcio, Italiano et Laurent Blanc est Juventino. Ouais, il est Juventino, Italiano. Italiano qui ramène les Et 21. Laurent Blanc est libre. Italiano est sicilien. Et en Sicile, c'est 80% de Juventini, 15% d'interistes et 5% de divers. Il casse les couilles, Elvin, à dire De italien. divers. Il casse les Divers, couilles. ça veut dire les 5%, c'est Oui, ça, je sais, Grand je sais, Rome, je sais. etc. Il casse les couilles, Elvin, à dire. C'est qui, Elvin, ton choix? T'as dit qui? Bah, après, il y a Laurent Blanc de libre. Il veut nous achever. T'aimes trop ça. Non, Elvin. mais en fait, Elvin, il a aucun goût de l'esthétique. Tu vois, il en a rien à foutre. Lui, sa femme, il veut juste qu'elle lui fasse bien bouffer. Et voilà. Il s'en fout si elle a un beau cul ou pas. Il s'en a rien à foutre. L'esthétique, il s'en fout. Lui, il aime bien. Qu'est-ce que tu veux. Putain. Bon, ben, il va falloir, je pense, attendre demain, les amis. Hein. Je pense que là, tout est. Soyez prêts. Hein? Si demain il se passe Soyez quelque chose, prêts. si demain il se passe quelque chose, on fait un live, les amis. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et un putain de live, hein. Pas un truc de 1 heure ou 1 heure et demie. Hein. Un putain de live, les frères. Franchement, si demain. Et donc, je me postiche à la cantina, ça, c'est ça? Ouais, ben, ça serait bien. Mais si tu sais un truc. Bah, alors, Elvin- il y a Pavel Merguez dans le chat, il fait calo. Pour moi, le licenciement ne suffit pas à sauver la situation. Le problème est beaucoup plus profond et plus grave qu'on le pense. On a un problème d'identité. Il nous faut un entraîneur étranger avec une vision. Non, non. Attends, me dire, alors on fait quoi? On brûle tout? On jette le club et on recommence, on en refonde un? Non. À un moment, il faut licencier l'entraîneur parce qu'un entraîneur, ça fait beaucoup. C'est lui qui doit te donner une identité de jeu. C'est lui qui doit te donner tout ça. Il ne faut pas prendre forcément un étranger. Moi, je vous dis, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, entre les Italiens disponibles et les étrangers disponibles, je prends l'étranger, Tuchel, c'est sûr. Tuchel. Je sais pas comment on dit. En allemand, je crois qu'on dit Tuchel, les amis. Tuchel. Tuchel. Eh bien, on prend Tuchel, donc. Mais voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas prendre un étranger juste parce qu'il faut prendre un étranger. Hein. Je veux dire, Italiano, ça joue bien. Ça joue bien. Bon, Amine PJ et Calogero, je vous laisse, je vais aller manger. Bon. Et Elvin, T'as maigri, toi. Elvin, juste un truc. Si demain il se passe quelque chose, appelle-moi. Mais genre, harcèle-moi. Si je suis en train de dormir, il faut que tu Mais me mange un réveilles. peu, regarde ton cou, on dirait un poulet. Voilà. Mange. Et appelle-moi, Elvin. Muscle hein, un peu, vraiment. muscle ton jeu, garçon, muscle ton jeu. Et harcèle-moi, Elvin. Hein, appelle-moi, d'accord? Ok? Ouais, moi j'attends Calo dans un ring pour bien le défoncer sa pauvre petite gueule de Belge. Ouais, je fais ça, lui. Je fais ça. Allez, Ah, il a dit pour bien Sur défoncer ce- sa petite gueule quand même. Le belge. allez, sur ce, les amis, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Elvin. Oh la dinguerie, putain. C'est quand l'escorte moustache, il l'a déjà eu, ça y est. Calo commande déloger Italiano de Florence car il a encore son contrat avec la Viola. Ouais, je crois qu'il touche 500 000 euros par an. Bah, tu vas à la Viola, tu lui dis combien c'est le contrat? 500 000. Tiens, prends 500 000. Tu le jettes dans la gueule et tu le ramènes avec. C'est tout, il faut juste payer sa clause. Et le président, il reste la bouche ouverte, avec 2 billets de 500 euros qui sortent de sa bouche et il doit rien dire. Mais on peut pas le prendre maintenant. Hein. Il y a des gens Ah, qui disent, ça se fait pas. qui disent Deschamps après la Coupe du Monde. Ah bah, ouais, bah, c'est des Elvin, quoi. Qu'est-ce que je te dis, c'est des gens qui n'ont aucun goût de l'esthétique. Moi, je l'aime bien et Deschamps, il aime profondément et sincèrement la Juve. Ce n'est pas des mots pour. Ah oui, pour, ah oui, il a un énorme il respect. aime profondément Ouais. et sincèrement, du plus profond de son cœur, la Ouais, Juve. beaucoup de respect. Il est beaucoup plus juventino qu'il pourrait être marseillais, qu'il Ouais. pourrait être voilà, qui pourrait être basque, parce que je me trompe pas, je crois qu'il est d'origine basque. Il est beaucoup plus juventino que toutes ces autres identités réunies. C'est vrai. En club, je parle pas d'équipe nationale. Hein. Et mais non. Mais non, parce que je veux du jeu, les amis. On en a marre des joueurs avec de la chatte, des entraîneurs avec de la chatte. On veut des entraîneurs qui savent ce qu'ils Parce font. que la chatte, ça fonctionne sur des compétitions à court terme, comme une Ouais. Coupe du Monde et tout ça, surtout quand t'as les meilleurs joueurs. Ouais, Ça c'est clair. gâche rien d'avoir les meilleurs joueurs. C'est Ça clair. marche là, mais sur un championnat entier ou sur toute une Ligue des Champions, c'est plus dur. Hein. Pochettino, les Belges. Putain, il a insulté Elvin. C'est le même qu'Allegri. Ouais, c'est pareil qu'Allegri, c'est pareil. En vrai, il a fait de belles choses avec Marseille et Monaco, oui, mais bon. C'est pas. Enfin, tu peux passer de Allegri à Deschamps. Voilà quoi. Di Francesco. Putain, il existe encore Di Apparemment, pour Francesco. Montblanc, il y aurait même une scission parmi les dirigeants. Ah, bah c'est possible. Voilà. Voilà. C'est possible. Hein. Nouvelle inquiétante d'une rupture dans le vestiaire de la Juve demain matin, rencontre entre le. Ouais, ça c'est bon. La situation du Juventus c'est comme ça car il y a une scission dans la direction. Bah ça c'est largement possible. Enfin, de plus en plus de dirigeants quittent avant la fin du match.
Merci Wilfried, mon ref. Merci beaucoup, BG. 11e mois d'abonnement, frérot. T'es un crack, Wilfried. Merci, frérot. Et Ernesto Valverde. Et fais-moi gagner FIFA 23, Wilfried. Allez, moi, je vais C'est bon. voir dès demain matin. Non, mais dès Ouais. demain matin, je vais demander directement à mon blanc. Non, on va voir. Oui. Et demain, on fera. S'il se passe quelque chose, les amis, vous êtes pas prêts pour le live. Putain, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts pour le live. Ça va être une grosse dinguerie. J'allais te dire quoi, Calo? Bah, c'est bon, frérot, on a fait le tour en vrai. On a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. Non, on a fait le tour. On aimerait voir plus, mais bon, là, il est 1h13 du matin, donc Je bon. suis crevé, quoi. Ouais, mais moi, Je suis crevé. fatigué. Non, je suis pas crevé de fatigue. Je pourrais faire un live jusque demain matin, si vous voulez, les amis, mais je suis blasé, triste, énervé, vidé. Tout à l'heure, avant le live, je suis arrivé un quart d'heure, 20 minutes avant le live, là, avec Amine, on a parlé un peu de tout, de rien. J'étais très énervé, je vous jure, vraiment super énervé. Mm. Et puis j'écoute la conférence de presse d'Allegri qui se fout de notre gueule. On s'est même mis à rire, mais tu sais, Ouais. mais vous savez, les amis, pas un rire, un rire de dire non. Non. J'ai même C'est- dit. Le mec, il dit non, mais moi, attendez, moi, je suis la solution. Je dis, là, c'est J'ai même dit qu'elle. vraiment l'impunité la plus totale. Ah oui, non, mais il s'en bat les couilles de tout. Mais l'impunité la plus Dans la totale. légalité. Moi, je connaissais, j'étais sorti avec une fille. Je vais raconter une petite anecdote professionnelle. Hein. Ah, vas-y, vas-y. En J'étais quoi c'est sorti professionnel? Ça avec une... commence par je suis sorti avec une Elle fille. n'était pas professionnelle, elle était personnelle. Voilà. T'es pas professionnel. Ouais, je suis sorti avec une nana Heureusement. il y a très 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 longtemps. Mhm. Son grand-père était au consul d'Italie, d'accord. Donc il avait donné à ses petits enfants des voitures, c'était des Lancia, avec la plaque CD. C'est ce que ça veut dire les plaques CD en verre. Non. CD en verre, ça veut dire corps diplomatique. Ça veut dire que toi tu peux rouler à 300 sur l'autoroute. Ouais, voilà. Ta voiture, tu sais quoi? Tu te mets devant la sortie d'un stade et tu la gares, et la police elle peut pas l'enlever. Ça veut dire que tu es sur l'autoroute, tu fais 220. Et alors un motard, il te suit derrière et il te fait comme ça, et toi tu essayes de l'écraser en fait. Faut lui montrer. C'est fait. Et puis pour lui faire plaisir, tu dis je vais quand même l'arrêter. Donc tu t'arrêtes et tu dis quoi? Et le mec il fait ouais mais monsieur c'est pas bien. Et tu le regardes, tu fais attends j'ai quelque chose dans ma poche pour toi. Attends. Ouais, tiens. Ça c'est pour toi. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Corps C'est diplomatique, une on dinguerie. peut rien te faire. Je veux dire si tu tues quelqu'un, on peut t'extrader dans ton pays d'origine, mais c'est tout ce qu'on peut te faire quoi. Oui. Donc voilà. Eh bien Allegri c'est un corps diplomatique. Ouais, on peut rien lui faire. Il a une plaque CD, cet enfoiré. Mais du coup, c'est ça l'anecdote? La meuf était sortie? Ouais, tu veux quoi des trucs sexuels? Sexuel. Voilà. Sexuel. Bon, Blano a fini son live, il sera disponible pour Twitter. Vas-y, va appelle mon Blano, tu lui dis. Ben, on va voir ce qu'il va dire. Alors, je vais pas lui faire casser les couilles à 1h30 du matin, t'es fou. C'est bon. Maintenant. Mais pourquoi pas? Non, mais t'inquiète. S'il y aurait quelque chose, si c'est quelque chose, il le tweet. Il aurait mis, comme je te dis, Allegri 0,1%, ce genre de choses. Ça aurait été Il aurait incroyable. tweeté, quoi. Ça aurait été incroyable. Et but Munich. Dans ses souhaits. On a quand même pas parlé de Munich. Non, mais en vrai, Munich, cet enfoiré, il fait ses stats à ce chien. Mine de rien, Calo. Hein? Bah ouais, c'est un joueur allégrien, qu'est-ce que je te dis? C'est un te joueur jure. qui participe pas au jeu. Il Dans est là, le, il met dans ses le têtes. non-jeu d'Allegri, c'est-à-dire des buts sur coup de pied arrêté, des grands centres et trucs, il est parfait. C'est une dinguerie, frère. Mais dans une équipe qui veut jouer au football, où ce que tu vois, il faut que tout le monde participe, tout le monde sache jouer balle au pied, tout le monde rentre dans un collectif où il est, ben non, il est pas bien, quoi. Alors, est-ce que pour le moment, il nous sauve le cul? Ouais. Mm. Mais moi, c'est pas mon vision du football. Mais non, j'ai aucune haine vis-à-vis de lui, hein. Tu rigoles, quoi. Il y a pas de souci, hein. Je préfère 1000 fois lui, par exemple, en remplaçant, mais 1000 fois lui que Morata. Ouais. Voilà, il y a pas de souci. Mais dans Bon. ma vision du football, voilà. Les amis, on a fait 1h17 de live. Enfin, moi, beaucoup plus avec le live match. Bon, c'est pas grave. Merci à tous, du coup, d'avoir été présents, les frérots. Et ce sera pour une autre fois. Ce n'est que partie remise. Ça va arriver, les frères. Le compte à rebours est lancé, vous inquiétez pas. Ça va arriver, les frérots. Un jour, on le célébrera, ce putain de Allegri Out. Pour la deuxième fois de notre vie, on le célébrera. En espérant. Non, mais là, on va vraiment faire la fête, hein. Le jour où il est viré, alors, ça dépend ce qui arrive dans la vraie vie, hein, mais voilà. Le jour où il est viré, si j'ai la nuit pour moi et le lendemain pour moi, c'est-à-dire que le lendemain je travaille pas, on fait un live une nuit entière. Une nuit entière. Une nuit entière, et on va se raconter, tu sais, comme quand il y a quelqu'un qui décède,
On va parler de d'habitude, on dit des bons souvenirs Ouais. avec la personne qui est décédée. On dit, oui, vous vous souvenez, là, c'était bien avec Et là, on va lui. parler Tout. des Et là, on va parler pires que des pires mauvais moments. souvenirs. C'est vrai. Toute une nuit, on va Donc, dire, ouais. Donc, voilà. c'est ce que vous allez faire en fait quand il va être out. Vous allez avoir dans l'historique des matchs de la Juve les pires moments. Les pires moments d'Allegri, les pires matchs 4-0 Chelsea là-bas. Des dingueries, franchement. Quand il fait sortir Morata face au Bayern, il fait On va faire rentrer. des doléances. il Tu fait sais, mais des rentrer- doléances, d'habitude, on dit du bien, là, on va dire que du mal. Voilà, il fait rentrer Evra, défenseur central, et il perd le ballon et Bayern égalise. Vous faites que vous rappelez que des dingueries, s'il vous plaît, les frérots. Et voilà, et ça va être incroyable. Et vous gardez vos subs pour cette nuit-là, comme ça on fait une nuit à 300 subs. Ça serait magnifique. Vous avez compris, il faut plus vous sub, plus jamais jusqu'au qu'il est. Non, là vous vous actualisez, mais dès qu'Allegri out, on fait une nuit à 300 subs. Ça va être beau. Bon, ben les amis, voilà la rediff dispo sur le YouTube de Calo, comme d'hab, les frérots. Et non, laissez la reine Elisabeth tranquille. Rest in peace. Bah, paix à son âme, hein. Voilà. Mais bon, elle a bien vécu. Hein. Voilà. Par rapport à certaines personnes qui partent avant, croyez-moi qu'elle, elle a vécu riche, Ouais. fameuse, elle avait tout ce qu'elle voulait, elle avait un tailleur personnel et elle avait 96 ans. Alors, ouais, c'est la vie, quoi. Ouais. Croyez-moi qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que ce qu'elle a pu, Regarde, avoir Don dans sa Vici, vie. qui est supporter du Milan, qui a dit courage à vous les gars, sachez qu'en 2014 j'ai jubilé quand le Milan l'a limogé, je serai là quand il sera viré. Il faut savoir que lui, il a été viré après un 0-5 pris contre Sassuolo. 3 ou 4 buts de Berardi. Le Milan, donc pas le Milan n'importe lequel, hein, le Milan de Pirlo, le Milan, le Milan quoi, The Milan, toi tu vois, 0-5 Non, attends, sa contre dernière année, il Sassuolo. avait pas Pirlo, parce que je crois que c'est lui qui le dégage. Ah, il n'avait pas Pirlo, il avait viré. Mais il avait Ouais, Van il Bommel, avait pardon, viré il avait, il a ouais, viré Pirlo quand Lui, même. il a viré, parce qu'il a dit à Pirlo, bon, tu sais quoi, moi je suis personne, toi t'es Pirlo, eh bien je veux plus que tu joues regista, tu vas jouer Mezzala. Et Pirlo, il devait courir dans les surfaces de réparation. C'est ça. Renseignez-vous de l'histoire. Il a dit à Pirlo, je ne veux plus que tu joues regista. Tu ne joueras plus devant la défense parce que c'est Van Bommel à partir de maintenant qui joue devant la défense. Toi, tu vas jouer Mezzala. Mezzala, vous savez, le mec qui doit courir vite pour aller dans la surface de réparation. Et Pirlo, le pauvre, pour défendre aussi. voilà, Pirlo, le mec, quand tu regardes dans ses yeux, à chaque fois que tu le vois, Pirlo, on dirait qu'il vient de se lever. Hein. On dirait un mec que tu réveilles juste, comme on dirait Amine avant les lives. Mais tu sais que plein de fois avec la Juve, j'ai cru qu'il allait mourir sur le terrain. Ouais. Quand il Pirlo, tombait au c'était sol. avant le match, c'était Amine avant les lives. Un mec qu'on réveille, on dirait ça, réveille-toi. Mais même pendant ok. les matchs. Il y a le match. Donc Oh, un mec putain. comme ça, on lui dit maintenant tu dois être Mezzala. Et quand et alors Mezzala il jouait mal et t'avais même les supporters du Milan, ils disaient mais attends mais Pirlo c'est quoi? Il l'appelait, tu sais quoi? Faut savoir que à Milan, il y a le Duomo, qui est une magnifique cathédrale. Ouais. Et dans dans le Duomo, il y a des gargouilles. Tu vois, c'est quoi des gargouilles? Oui, les Des statues. espèces là. de petits démons, Ouais. des statues pour faire peur, tu sais. Oui. Voilà quoi. Eh bien, on l'appelait une gargouille du Dôme de Milan. On l'appelait comme ça parce qu'il disait regardez, il n'avance plus. Alors, parce que Mezzala, il préférait Van Bommel. Et donc, Oh, déjà, le putain. Milan, il dit maintenant, on fait partir Pirlo pour toi. T'es sûr qu'il est cramé? Oui, il est cramé. Virez-le gratuitement. Parce que Van Bommel, il est mieux. Et puis, la saison d'après, il prend 0-5 contre Sassuolo avec Berardi qui marque 3 ou 4 buts. Et là, Berlusconi lui dit, ce mec, il prend rien. Tu dégages, je veux plus le voir. Et il lui a dit une chose, parce qu'on l'a interviewé après le match Berlusconi, on a dit mais vous avez un message à dire à Allegri, ouais, qu'il fasse ses cheveux, qu'il aille couper ses cheveux. Parce Tu vois, qu'il ce en genre rajoute. de choses, on pourrait le raconter quand il sera out. Tu vois, ce Tu genre vois, de- c'est des anecdotes. J'ai des millions d'anecdotes. Il a dit parce qu'il perdait déjà ses cheveux à l'époque. Et pendant il dit qu'il fasse ses cheveux, mais dans le sens qu'il aille se rajouter des cheveux. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Le président de ton club qui te dit ça à la télévision, imaginez un peu. Et puis il le vire. Mais il le vire. Et il le vire avec mépris. Ils l'ont viré. Ils l'ont pas viré en disant merci pour le travail accompli. Non, c'est tu ne mets plus tes pieds à Milanello. Le contenu de ton armadietto, de ton bureau, de ton armoire, de ton bureau, tu viens pas la chercher, on l'envoie chez toi. Au Milan, c'était comme ça. Il n'a pas pu retourner aller prendre les restes de son bureau. On lui a dit, on te fait un doggy bag, on te fait un petit sac, on te met tout ce qu'il y a dans le bureau et on l'envoie par la poste. Tu ne rentres plus, ne viens plus. S'il te plaît, parce que le garde, il avertit, hein, tu peux pas rentrer. Ça, c'est une des anecdotes sur lui, j'en ai des tonnes.
Comment ça, le garde, il a été averti? Mais ouais, Milanello, le centre d'entraîneur du Milan, il dit tu peux pas rentrer. Tu peux plus rentrer. Genre, le garde, il refuse d'entrer à l'Allegri. Tu peux plus. Il a pas pu vider son sac. Il a pas pu parce que Vous il avait fait. imaginez la situation à l'Allegri qui revient et dit j'ai oublié mes affaires. Sinon, tu rentres. Ils envoient. Ah, je suis mort, frérot. J'espère que ça arrivera la même chose. Après, des frérot. anecdotes sur lui, je peux vous en raconter Oh, 200, hein, des putain. anecdotes que vous connaissez pas en France. Oh, Ouais, vous hein. imaginez, les gars, il dit Et j'ai le oublié mec, il a un fait truc. virer Pirlo. Et Pirlo, il arrive à la Juve et il fait sa meilleure année de sa carrière. Ouais, il est trop fort. Il est fait trop sa fort. meilleure. La première année de Pirlo à la Juve, c'est la meilleure année de sa carrière, en fait. Ouais, il est trop fort avec la Juve. Ah non, Ah ouais, l'anecdote, c'est ça, elle est quoi. incroyable. Tu préviens le garde. Non, Ils ont prévenu le garde, il pouvait plus rentrer. Ah la dinguerie. Vous en pensez quoi de Di Maria et Paredes qui ne sont pas allés saluer la Curva? Ils s'en battent les couilles, Di Maria et Paredes de la Curva. De quelle Curva? De quelle Curva vous parlez? Vous parlez des Drughi, qu'ils se retournent quand il y a des pénaltys, c'est eux que vous parlez? Vous parlez des gens qui font pas Non, mais les d'ambiance gars, dans un stade, c'est eux les que gars, vous parlez? Di Maria, Et il faut aller les saluer. Non mais Il faut- même, Moi, je suis joueur. mais frérot, Donc moi je suis joueur, je vais aller saluer et merci pour le non le non-soutien. le non soutien. Merci pour les noms pour rien. Di Maria, on est en train de le forcer à rester un an de plus. Je crois vraiment qu'il va aller saluer la Curva. Il s'en bat les couilles, frère. Il est resté, il voulait même pas venir de base, il voulait aller à Barcelone ou je sais pas où. Il s'en bat les couilles de la Curva, frérot. Paredes, je t'en parle même pas, frérot. Oh Non, putain. c'est une honte quoi, c'est une honte. Mais Allegri quand il était au Milan, Allegri c'est toujours pareil. Il arrive sur la pointe des pieds et puis il fait le malin. Quand il est au Milan, il est arrivé sa première saison, il gagne le Scudetto et il se sentait plus. Ouais. Il se sentait plus. Putain, Il s'était fait une autre anecdote. Dans Il sa s'était fait arrêter par la police. Il s'était fait arrêter par la police pour un excès de vitesse, pour un truc. Non, parce qu'il était mal garé. La police est dans sa voiture, il arrive, il dit mais qu'est-ce que vous faites chier, petit flic de merde? Moi, je suis Allegri, je suis Non. l'entraîneur du Milan. Et alors, les policiers, c'était des Italiens du Sud. Hmm. C'était des Italiens du Sud, Oh. parce qu'il y a beaucoup de policiers. Si tu veux, quand tu deviens policier en Italie, on t'envoie vite, des fois dans une grande ville, tu vois. T'es policier, ben, on t'envoie. C'est comme si toi, tu deviens policier, ben, ils t'envoient à Lyon, quoi. Ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est ta carrière à Lyon. Donc, t'as plein d'Italiens du Sud qui sont policiers dans le Nord, et il a entendu l'accent du Sud, et il les appelait terroni. Vous êtes des terroni, ça veut dire des cutéreux. Vous êtes des gens qui travaillent la terre. Oh. Vous êtes pas des citadins. Donc, fermez C'est un votre gueule, je suis bâtard. l'entraîneur du Milan, moi. C'est pas bien en vrai. Tapez, hein, cette anecdote-là, elle est très connue sur Internet. Vous êtes Et du des coup, attraités c'est de passé terreur. quoi Il n'y a rien de plus raciste en Italie. Hein. Parce qu'en Italie, il y a un racisme du Nord contre le Sud, parce que le Nord est riche et le Sud, c'est beaucoup plus pauvre, pas comme la France. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre le Nord et le Sud en Italie. Hein. Et il les appelait terroni. Terroni, c'est comme dire le N-word à un black, tu vois. Oh putain, je croyais que t'allais le dire. Non. C'est comme, bah non, on est sur YouTube, tu rigoles. Mais même en privé, je viens de pas le dire. Mais J'ai eu le peur. mot là, c'est comme dire le N-word à un Renoir. C'est la même Ouais. chose. C'est la même chose. Terrone. En Italie, c'est pris pareil. Hein. Ok. En Italie, dire ça à un mec du Sud, Terrone, c'est gravissime. Et il les a traités de Terrone. Il a dit, moi, je suis Allegri. Allez vous faire enculer. Votre amende, vous pouvez la mettre dans le cul. Moi, j'en ai rien à foutre. Et même si vous me l'envoyez, vous savez quoi? C'est même pas un dixième du quart de la moitié de mon salaire. Putain, le Il y a bâtard. tellement de choses. Le mec, quand il était à Milan, il était imbuvable sa deuxième saison. Imbuvable. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet, c'est très facilement Non, trouvable. apparemment, le match c'était du coup 4-3. Et Berardi, il a mis 4 buts. Et là, oui, pourquoi j'ai dit 5 moi? Non, c'était 4. Ouais, 4-3. Oh, désolé. Berardi- Mais bon, des petits détails comme ça. Comment tu trouves Mais toutes les- ces anecdotes, Calo? C'est dans le closer italien. Je sais pas, frère, où il se renseigne celui-là. Là. Ah non, pire, bah, c'est dans le la pire, presse c'est pas- italienne. Le pire, c'est pas qu'il les trouve. Le pire, c'est qu'il s'en rappelle, tu vois. C'est des trucs, ça fait 10 piges et t'es là, il te les raconte. Alors que toi, t'as oublié ce que t'as bouffé hier. Mais ouais, frérot, je te jure, tu racontes des trucs de Allegri il y a 10 ans. Alors qu'on a dû te raconter ça à la va-vite, tu vois. On a dû te dire un jour Allegri, nanana, et toi, bim, tu la retiens direct. Ah putain, et Dybala qui joue avec la Roma sans blessure. T'as vu Dybala? Pour l'instant, 0 blessure. Ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis, c'est un bon joueur. Hein. Et avec des autres propriétaires, ça change. Après, Dybala, on en a déjà parlé assez, il n'y a plus rien à Ouais. dire. Quoi. Il n'est plus chez nous, bonne chance à toi. C'est très triste, mais c'est comme ça. Quoi. Bref, Ouais. allez les amis, on Les vous amis. embrasse tous. Bisous, prenez soin de vous. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir, on était plus de 600. Si on pouvait faire ça tous les soirs, ça serait incroyable. Mais voilà, merci pour la force les frères et on se retrouve dès qu'ils sautent en vrai, hein, sinon Monza, l'ogre. Non, mais si demain il y a des infos, il saute tout ça, on live demain. Oui, on l'a Voilà. dit demain, voilà, c'est dit. Allez, bisous les frérots.
Allez, je vous embrasse. Restez Ciao. fort malgré tout. Bisous la famille. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.